Bonjour chers élèves, la séance d'aujourd'hui porte sur la notion de quotient et puissance dans R. Comme vous le savez, la séance précédente, nous avons déjà parlé sur la notion, n'est-ce pas, des nombres réels, l'ensemble des nombres réels. Cette fois-ci, on veut, n'est-ce pas, faire le quotient et puissance dans R de cet ensemble-là. Alors très rapidement, nous allons voir la définition du quotient. J'aimerais que chacun de vous va avoir un bic et un cahier à côté afin de bien prendre note. On prend deux nombres réels. Je prends deux nombres réels A et B, petit a et petit b, tel que le b soit différent de 0. Le b soit différent de 0. Alors si vous avez deux points A et B, tel que b est différent de 0, on appelle quotient de A par B, c'est l'unique nombre réel x égale à A sur B. Alors ce nombre réel-là est appelé, n'est-ce pas, le quotient. Nous allons passer directement, n'est-ce pas, aux propriétés du quotient. On vous donne quelques propriétés déjà, on vous a donné ces quotients-là dans les classes antérieures. Ça vous permettra, n'est-ce pas, de faire l'opération des quotients. Prenons 4 nombres réels A, B, C et D, des nombres réels avec B différent de 0 et D aussi différent de 0. Alors nous aurons une première propriété, c'est-à-dire si je vais faire A sur B plus C sur D, ça me donne AD plus BC le tout sur BD. Je peux aussi trouver une autre propriété, A sur B fois C sur D par exemple. Je multiplie le numérateur entre E et le dénominateur entre E. J'aurai aussi une troisième, A sur B égale à C sur D. C sur D, cela signifie que AD égale à BC. Si notre C d'ici est différent de 0, alors nous aurons une quatrième propriété qui dit 1, n'est-ce pas, sur C sur D, qui est égal à D sur C, c'est-à-dire on multiplie par l'inverse. On a également une cinquième plutôt propriété qui dit A sur B sur C sur D égale à A sur B multiplié par D sur C. Donc voilà, en ce qui concerne le quotient. Maintenant la puissance, on va définir la puissance comme étant, on prend A à la puissance n. Si vous avez A à la puissance n, ceci va vous donner A fois A jusqu'à n facteur. Jusqu'à n facteur. Donc, on va aller très rapidement pour les propriétés, n'est-ce pas, de puissance. Là également, nous allons prendre deux nombres réels A et B comme on a déjà pris de l'autre côté. M et N des entiers relatifs, d'où nous allons obtenir A à la puissance M fois A à la puissance N égale à la puissance M plus N. On a également A à la puissance M sur A à la puissance N qui est égal à A à la puissance M moins N. On a aussi une troisième, A à la puissance M, le tout à la puissance N égale à la puissance M fois N. Nous avons aussi A sur B, le tout à la puissance N qui est égal à la puissance N sur B à la puissance N. Et on a aussi A fois B, le tout à la puissance N qui est égal à la puissance N fois B à la puissance N. Et enfin, on a moins A, le tout à la puissance N qui est égal à A la puissance N. Et moins A à la puissance N, deux conditions. Ici, lorsque N est pair et de l'autre côté, lorsque N est impair. Ainsi prend fin notre cours d'aujourd'hui et à la séance prochaine.